Bonjour à toutes et tous. La séquence d'aujourd'hui porte sur la facture. Alors, comment va-t-on scénariser avec ABC Learning et à l'aide de Padlet une séquence complète sur la facture? Donc, je vous parle de deux outils, ABC Learning. Vous avez ici le raccourci. Voilà, quand on l'ouvre, on arrive sur l'outil d'ABC Learning qui m'a permis de construire cette activité qui est constituée de 8 étapes. Ces étapes sont chaque fois agrémentées d'exercices. Ceux-ci se retrouvent sur le Padlet, pour lequel il y a aussi un raccourci. Et celui-ci commence par un fichier qui s'appelle 0, correction et questions. Chaque fois que l'élève va réaliser un des exercices qui se trouve ici, on va lui demander de compléter le fichier et d'indiquer quelles sont les difficultés éventuelles qu'il a rencontrées et quelles sont les questions qu'il aurait à poser lors de la correction, puisque ce parcours va se faire en semi-autonomie. La séquence en elle-même va débuter avec un premier exercice qui est un rappel. C'est un exercice qui porte sur le schéma des documents commerciaux. On va lui demander de replacer dans l'ordre les différents éléments constitutifs du schéma du circuit commercial. Alors, pour ça, il dispose d'une liste des éléments à replacer, les différentes étapes, et du schéma ici. Quand il clique sur un des éléments, la petite boîte s'affiche ici à côté et il n'a plus qu'à compléter. S'il estime que la première étape dans le circuit des documents commerciaux, c'est la livraison, voilà, il l'indique et ça se transpose directement ici. Et il fait la même chose évidemment avec les autres éléments. Il sauvegarde son exercice. Moi, je ne vais pas le faire ici. On retourne sur la deuxième activité où là, on va analyser la facture. Donc, de quoi est constituée une facture? Quels sont les différents éléments que l'on rencontre? Pour pouvoir faire cette activité, on estime que l'élève a besoin d'une vingtaine de minutes. Il va travailler seul, le professeur n'est pas là. Ce deuxième exercice, il le trouve sur le Padlet. Et il va le télécharger. C'est un exercice qui a été fait à l'aide d'Excel. Donc, il retrouve la facture avec une légende, et on va lui demander d'aller choisir dans le menu déroulant la réponse correcte. Donc, par exemple, ici, pour le point 1, qu'est-ce qu'on va estimer? Quelle est la bonne réponse? Si je mets par exemple ici désignation, il va m'indiquer réfléchis et recommence, parce que ce n'est pas la bonne réponse. Si maintenant je réponds correctement, avec le nom et adresse du vendeur, j'aurai un message qui m'indique c'est bien. Voilà, donc il fait ça pour l'entièreté des numéros et toujours avec son petit fichier à côté. S'il a des difficultés ou s'il a des questions à poser lors de la correction, il les indique. On passe à l'étape suivante. On va maintenant s'attaquer au corps de la facture et cet exercice est un exercice de lecture. On va lui proposer une petite partie de théorie où on lui présente les éléments de la facture, donc le corps de la facture, quelles sont les étapes pour son calcul et l'explication de différentes notions. TVA, emballage, que se passe-t-il quand il y a plusieurs taux de TVA? Voilà, il dispose de ce document qu'on va lui proposer de laisser aussi ouvert. Donc, il a 15 minutes pour le lire et puis il peut se lancer dans le premier exercice sur le schéma de la facture. Alors, cet exercice, on estime qu'il dure 15 minutes. L'élève va travailler seul, sans le professeur. Donc, l'estimation au niveau du temps
c'est pour le rassurer aussi, hein, puisqu'on lui donne 3 jours pour faire, par exemple 3 jours pour faire les exercices, qu'il puisse les échelonner dans le temps et qu'il se rende compte qu'au total, ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Alors, cet exercice, il le retrouve dans le Padlet. Voilà, donc c'est un exercice qui a été fait avec LearningZap. Et on va lui demander de replacer les éléments dans le bon ordre. Donc ici, les éléments de la facture sont placés de manière aléatoire et il doit les replacer correctement. Des messages d'erreur apparaîtront quand il va valider si éventuellement il s'est trompé. Activité suivante, qui est aussi de la pratique, donc mise dans la catégorie « Entraîne-toi ». Il doit placer 8 mots dans un mot croisé, également réalisé avec LearningZap. Donc quand il va l'ouvrir, s'il clique sur le numéro, il voit la définition qui apparaît. On le dit parfois perdu, eh bien c'est emballage. Ok, et il valide, et le mot vient se placer ici, et il fait de même pour l'entièreté des mots. Ensuite, il valide. Toujours son petit fichier à côté de lui, il va noter ce qui lui pose problème et les questions qu'il aurait à poser lors de la correction qui sera commune. On continue à s'exercer avec choisir la réponse correcte. Donc ici, c'est des exercices qui sont proposés sous forme de différentes propositions et sur base d'un cas de figure, il va devoir choisir le montant correct, valider pour pouvoir passer à la réponse suivante. Si je prends par exemple ici, ce n'est sûrement pas correct. Voilà, il m'indique que c'est pas correct. Et donc, je ne sais pas passer à l'étape suivante. Une fois que cet exercice 6 est terminé, donc toujours dans Entraîne-toi, on passe à la partie correction. Donc, on va corriger ensemble. Donc, le professeur est présent, l'ensemble de la classe est présente. Et le professeur va animer cette correction en faisant aussi intervenir les élèves. Donc, on se rappelle qu'ils ont rencontré des difficultés, qu'ils ont des questions à poser. On va pouvoir parler de collaboration, puisque le professeur va pouvoir désigner parmi les 20 élèves, chaque fois, l'un ou l'autre pour aider son camarade qui a rencontré des problèmes ou qui a des questions à poser. On estime que cette activité, cette correction, va durer plus ou moins 50 minutes. Après cela, on arrive à la tâche finale, qui sera de réaliser des exercices concernant la facture à l'aide d'un tableur. Donc on le retrouve également sur le Padlet. On arrive, une fois qu'on l'a téléchargé, on arrive à la page du sommaire, l'onglet du sommaire des exercices. Alors, soit l'élève voyage en allant cliquer sur les onglets de manière classique, soit il clique directement ici sur le lien. Voilà, donc ici, premier exercice, on lui donne le schéma de la facture. Et on va lui demander de mettre les formules correctes. Donc ici, on n'a pas indiqué si c'était plus ou moins, c'est à lui de réfléchir. Donc ici, par exemple, je vais indiquer la formule qui va me permettre de calculer le prix brut. Et quand il a indiqué sa formule, si c'est correct, le message « c'est bien » va apparaître. Imaginons maintenant qu'il se soit trompé et qu'il ait mis E4. C'est encore bien, donc forcément, je n'ai pas mis le bon. C'est difficile de se tromper. Voilà. Ce n'était pas la bonne formule, donc un message apparaît qui lui indique de recommencer le calcul. Voilà, donc il établit de la sorte le schéma et voit chaque fois si les étapes sont correctement réalisées. Le deuxième, j'aurais pas dû fermer. Le deuxième exercice, on y retourne.
le deuxième exercice de ce fichier, ce sera d'indiquer chaque fois bien le détail du calcul. Comme ça, il peut retravailler encore une fois le schéma de la facture et les étapes qui l'y mènent. Ensuite, le calcul de pourcentage, on se rappelle que dans les objectifs, on avait le calcul de la TVA, donc le montant TVA comprise, le montant hors TVA. Donc, un petit rappel peut être intéressant. Et de nouveau ici, si l'élève n'indique pas le bon montant, je vais mettre ici n'importe quel montant, eh bien, un message va apparaître qui va lui indiquer s'il est dans le bon ou pas. L'exercice suivant, donc la tâche que je qualifierais de finale, c'est d'établir une facture. Donc on donne des consignes, on donne des éléments et l'élève va lui-même réaliser l'entête de la facture, le corps de la facture avec les calculs corrects. Une fois que cet exercice est terminé, lui va l'enregistrer, ici nous on ne va pas le faire, et on va passer à une correction, de nouveau, qui va se faire en collaboration. Le professeur a créé des duos qui vont comparer leurs réponses de l'exercice 8 et répondre aux questions des uns des autres, enfin l'un de l'autre, avant de soumettre la réponse finale au professeur. Donc pour ça, on estime aussi qu'on va les laisser ensemble 30 minutes pour confronter et comparer leur travail et se mettre d'accord sur une version finale à envoyer au professeur. Voilà, donc cette méthode ABC Learning donc, permet de bien séquencer le travail à réaliser pour pouvoir atteindre son objectif. L'objectif final étant de pouvoir ici réaliser en autonomie une facture sur base de consignes. Et les différentes couleurs que l'on voit chaque fois dans les étapes correspondent à un profil d'activité. Donc, si on remonte dans ma visionneuse, on va voir un graphique qui s'est réalisé automatiquement, qui lui reprend les pourcentages de type d'activité. On voit que dans cette séquence, une large part est donnée à la pratique. On a de la discussion, la collaboration, hein, souvenez-vous, les élèves qui vont travailler ensemble, soit pour la correction quand il y a toute la classe, soit en duo. Une partie pour l'acquisition, ça c'est la lecture du point 3, la théorie, et la production, ça c'est la première partie qui est le rappel au niveau du schéma des documents commerciaux. Voilà, donc on peut visuellement se rendre compte de l'équilibre de notre séquence. Cette séquence, on estime qu'elle a un temps d'apprentissage de 4 heures, qu'elle se fera entièrement en ligne, puisque les élèves vont chercher les informations directement en ligne, et qu'elle sera en semi-autonomie. Voilà, en ce qui concerne cette séquence, donc je le rappelle, a été réalisée à l'aide d'ABC Learning et de la construction d'un outil Padlet. Je vous souhaite une excellente journée, bon travail et à bientôt. Au revoir.